J'avais reçu un frère en consultation et il m'avait parlé de sa situation familiale. Il m'a dit, lorsque je n'avais rien, lorsque j'étais pauvre, lorsque j'étais fauché, tout le monde faisait mine d'être ami avec moi. Les oncles appelaient ça et là pour m'encourager, mes amis, mes frères et sœurs, tout le monde appelait. Et là, durant cette période, voilà, je les aidais tout simplement. Avec le peu que j'avais, je pouvais partager tout simplement. Lorsque j'ai tiré mon épingle du jeu, j'ai vu des gens commencer à se réserver le droit de venir et de disposer comme ils veulent de ma richesse. Et lorsque j'ai commencé à dire non, ils m'ont tourné le dos, tout simplement. Alors, il faut comprendre ceci. Tu n'es pas le seul. Moi qui te parle, je suis passé par ça. Et il y a des gens qui donnent de ces conseils bidons que voilà, oui, s'ils étaient là lorsque tu étais pauvre, si des personnes sont là pour toi lorsque tu es pauvre et tout ça, il faut les reprendre lorsque tu deviens riche. Mais non, ce n'est pas toujours le cas. Ok, Mati? Donc c'est à toi de comprendre. Même malgré tout ça, même les gens qui font mine de t'aider là, il faut essayer de les étudier. C'est pas parce que la personne t'a aidé lorsque tu étais pauvre que voilà, cette personne avait de très bonnes intentions. Il faut observer ces gens-là. Parce que beaucoup de gens qui aident et tout ça voudraient avoir l'ascendant sur toi. Tu vas voir, s'ils t'aident 2 à 3 fois, ils vont commencer même à te prendre de haut. Tu vas voir, tu ne vas pas être respecté. La manière dont ils te parlent et tout ça, il n'y a pas de respect whatsoever. Ils deviennent trop confortables. Quand tu sais observer, tu sais. Et tu sais les personnes qui t'aident réellement. Les personnes qui voudraient te voir avancer. Ok, Mati? Donc, beaucoup d'entre nous faisons cette erreur. Si quelqu'un nous aide, oui, on se dit qu'on lui est redevable et qu'on doit rendre l'appareil forcément. Et là, lorsqu'on devient riche et tout ça, lorsqu'on tire notre épingle du jeu, c'est en ce moment qu'on voit ces gens-là. Ces gens-là nous aident quand même pour avoir la main mise sur nous, pour pouvoir nous contrôler. C'est juste du mind control. Quand quelqu'un t'aide, c'est juste pour que tu rendes l'appareil plus tard. Ce sont les premières personnes à dire oui, je l'avais aidé ici. J'avais tout fait pour lui, mais il ne m'a pas rendu l'appareil. Pourquoi? Parce que ces personnes ne t'avaient pas aidé de gaieté de cœur. Ok, donc il voulait tout simplement une reconnaissance. C'est ce que je dis dans beaucoup de mes vidéos. Avant d'aider quelqu'un, sois sûr que ton aide là est désintéressée. Tu n'attends rien en retour. Là quand même, tu l'auras fait avec un bon cœur, avec un cœur pur, tout simplement. Donc c'est la meilleure chose à faire. Et moi, in my journey, j'ai vu beaucoup de gens me tourner le dos. Oui, parce que j'ai osé dire non. Tu sais, si tu es habitué à ne pas avoir de l'argent en abondance, quand tu es avec beaucoup de gens qui sont dans ta situation, voilà, personne ne dépasse personne. Donc on est là, on se débrouille. Et durant cette période, on apprend à tout le monde, voilà, à partager. Donc il faut se partager. On n'a rien, oui, il faut se partager tout simplement. Et durant cette période, vous savez, tout le monde se montre à son meilleur jour. Quand tu es pauvre et que voilà, tu as l'humeur d'un pitbull et tout ça, donc il faut être sûr que voilà, tu vas mourir de faim. Mais si tu es pauvre, tu peux cacher ton jeu. Tout simplement essayer d'être gentil. C'est le cas. Donc pour la plupart des membres de nos familles, tout simplement. Ces gens vont être là. Donc vont faire mine de te soutenir. Parce que quand ils vont à l'église, quand ils vont à la mosquée, ils vont être drogués. C'est juste leur parole. Après, ils vont revenir à la maison pour dire, oui, je suis quelqu'un de bien. Ils essaient de se convaincre qu'ils sont des gens de bien. Alors qu'ils savent tout au fond d'eux que ce sont des diables incarnés, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils reviennent de ces lieux de culte? Voilà, sourire aux lèvres. Ok, donc ils vont venir et essayer de répandre le bien. Quand tu regardes même les dimanches ou bien les vendredis ou bien les mois de Ramadan, tu vas voir les gens jouer à la 7 nuit touche. Donc tout le monde fait mine de partager. C'est comme ça que ça se passe dans nos familles. Beaucoup de gens fake. Ok, donc ces gens vont intervenir, vont faire mine de t'aider. Mais lorsque tu vas tirer ton épingle du jeu, beaucoup de gens
qui avaient l'habitude de t'aider vont voir que voilà, maintenant ils n'ont plus de mainmise sur soi. Le contrôle. Parce que moi, dans ma famille, j'avais beaucoup d'oncles. Ils nous aidaient. Mais c'est juste pour qu'on se mette à les voir comme nos seigneurs. C'est pour cela quand ils arrivaient, surtout chez nous, ma maman se démenait partout. Okay. Ma maman les traitait comme des rois. Ils voulaient ce genre de traitement. Quand tu regardes dans la société, c'est comme ça. J'avais un oncle du village aussi. Donc nous, en Afrique, on a l'habitude d'appeler tout le monde oncle. Ok? J'avais un oncle dans le village. Si tu lui demandes de l'aide, voilà, il refuse catégoriquement. Si vous êtes donc par vous-même, si vous êtes seul et tout ça, s'il n'y a personne pour regarder, voilà, il refuse automatiquement, sans problème. Là, il ne porte pas de gants, il te multiplie par 0. Mais quand tu veux avoir de son aide, il faut parler en public. Il faut lui dire, oui, oncle, je voudrais que tu m'aides sur ça. Là, il va t'aider devant tout le monde pour que les gens voient ce qu'il est en train de faire. C'est pour cela, lorsqu'il marche dans la rue, les gens l'appellent partout pour le remercier. Il aime ça. Okay? Il aime qu'on le reconnaisse partout. Ok, m'a dit. Alors, ces gens-là m'avaient entouré. Ils m'avaient aidé à un moment donné. Et lorsque maintenant j'ai commencé à tirer mon épingle du jeu, ils ont vu que voilà, ils ne pouvaient plus avoir le contrôle sur moi. Donc c'est à ce moment qu'ils revenaient encore pour tester est-ce que leur technique de manipulation marchait sur moi. C'est à ce moment que je leur ai dit, mais non, mais Madji, mais allez vous ranger quelque part. Parce que je l'avais commencé très tôt. J'avais commencé très tôt à remettre beaucoup de mes oncles à leur place. Et à un moment, ils m'avaient abandonné pour voir. Ils se sont dit, oui, si on l'abandonne, il va échouer. Ok? Il ne va pas réussir. Et lorsque j'ai tiré mon épingle du jeu, il y a eu des oncles qui étaient revenus pour essayer de voir. Est-ce que voilà, donc ils pouvaient me contrôler à nouveau. Je leur ai dit, mais non. J'ai très tôt sifflé la fin de la récréation. Donc, leave me alone. C'est maintenant que ces gens-là se sont retournés contre moi et en train de répandre donc des rumeurs, de fausses rumeurs sur moi tout simplement pour essayer de ternir mon image. Quand vous entrez en consultation avec moi, quand je vous parle, vous savez qui je suis tout simplement. Donc vous me connaissez au-delà des mots. Nous sommes des élus. Ok? C'est pas pour être arrogant tout simplement, mais c'est qui nous sommes. Nous nous connaissons tout simplement. C'est pour cela qu'on peut vibrer ensemble. C'est pour cela qu'on est abandonné par les gens, tout simplement. On est là, on aide tout le monde, mais ils se retournent contre nous. Ok? J'avais même un cousin, c'était comme ça. Lorsqu'on était petit, oui, on faisait mine de partager les choses. Quand on est en réunion familiale, je suis toujours le mec qui donne de l'argent. Oui, faites ça, payez un repas pour nous tous. Il fait toujours pour se retirer de l'équation. Il ne veut pas participer, whatsoever. Donc, quand les autres participent, lui, il veut tout avoir pour lui. Quand vous achetez des repas, des boissons et tout ça, il veut non seulement manger, et il veut garder quelque chose à côté pour ramener chez lui, pour aller donner à sa femme. Ok? Un jour, je lui dis, oui, m'a dit, donc ces temps-ci, c'est un peu difficile pour moi. Donc, tu peux manger, mais tu ne peux pas amener tout à la maison, tout ce que tu as mis de côté là. Si tu amènes ça à la maison, je serai obligé de racheter encore. Comme tu es rassasié, laisse pour les autres qui viennent. Ces gens viendront quand même manger comme toi. Et là, mon cousin s'est retourné contre moi. Il a commencé à répandre des rumeurs partout. Oui, j'ai changé, je n'aime pas partager. Alors qu'il a bouffé, qu'il s'était empiffré des choses que j'avais achetées. Tout simplement. Il avait mangé, il ne m'avait même pas dit merci. Voilà, il crache sur moi. Une personne que j'ai sortie des décombres. Donc, c'est des gens qui sont comme ça. Les gens d'aujourd'hui sont ingrats. Donc, ils vont attendre. Tu ne vas pas voir leur jeu. Ils vont attendre tout le monde. Quand vous êtes pauvre, tout le monde est bien. C'est ce que je dis. La pauvreté là, que tu vois là, beaucoup de gens sont pauvres parce que c'est des gens mesquins. Ils ne peuvent pas disposer d'une grande fortune. Parce que ces gens vont utiliser cette fortune pour faire du mal, tout simplement. C'est pour cela que la source les coupe les vivres. C'est parce que la source voudrait que ces gens s'éveillent. Ces gens apprennent à vivre sans argent. Ces gens apprennent à répandre l'amour, même s'il n'y a pas de l'argent. Tout simplement. Mais beaucoup de ces gens-là vont échouer
leur quête tout simplement, parce que c'est des gens mesquins. Des fois, ils te dépassent même. C'est parce que c'est des gens mesquins, ils ne peuvent même pas entrevoir la réalité. Ils croient que tu es au-dessus d'eux, alors que financièrement, ils sont plus blindés que toi. C'est parce que toi, tu as appris quand même à fermer ta bouche. Tu as appris à te suffire de ce que tu as. C'est pour cela que tu brilles l'abondance. Donc, ces gens-là vont voir ça, vont croire que, oui, tu fais beaucoup plus qu'eux. Et vont commencer à t'envier sans aucune raison. Ok, Majid? Donc, c'est comme ça. Les gens voudraient te voir au niveau le plus bas. Quand tu es au sommet, chacun est là, comme un vampire. Ok? Essayant de sucer ton énergie, essayant de sucer ton succès tout simplement. Pour que tu redescendes au niveau le plus bas. Pour que ces gens se disent, oui, il était là riche, mais il faisait le malin. C'est la solitude au sommet. Il faut l'accepter, c'est pour cela que tu es tout le temps seul. C'est parce que Dieu te prépare. Quand tu regardes cette vidéo, tu sais que oui, c'est juste la préparation. Vous me voyez faire des vidéos, mais vous ne savez même pas ce qui se passe réellement dans ma vie. On m'a abandonné. Okay. Tout le monde m'a abandonné. Lorsque j'élaborais des projets et tout ça, personne ne me soutenait tout simplement. J'étais seul avec mes rêves. J'étais seul avec ma connaissance. Personne avec qui partager. Les gens m'ont tourné le dos. Que ce soit la famille maternelle, que ce soit la famille paternelle. Quand il y a problème, quand ça sent le roussi, oui, il y a réunion familiale, oui, on est de la même famille, oui, on doit faire ceci, oui, on doit s'unir pour lutter contre ça. Mais quand nous gérons cette situation difficile, voilà, chacun part de son côté. Ok, Madji? Donc, on m'appelle que pour des problèmes. On m'appelle que pour des questions d'argent. Madji? Donc, si je suis avec des gens aujourd'hui, c'est parce que j'ai un esprit de dépassement à un certain niveau. Donc, je peux aider jusqu'à un certain niveau. Mais je ne le fais plus comme auparavant. Auparavant, je me sacrifie. Pour vous qui connaissez le CFA, donc je pouvais avoir que 5000 francs CFA. Donc, peut-être 9 euros, 8 euros comme ça. Je pouvais avoir ça. Ok, mais quelqu'un m'appelle. C'était juste mon capital. Ok, je n'avais que ça. Quelqu'un m'appelle pour m'expliquer son problème. J'envoie. Et quelque temps après, donc j'entends que la personne avait menti, tout simplement. Ou bien ses photos le trahissent. J'avais un mec, donc un cousin qui m'avait appelé pour me dire qu'il était malade. Donc il était gravement malade. Il n'avait rien pour s'acheter des médocs quand même pour calmer donc la maladie en attendant. Donc je lui avais dit, voilà, je n'ai que ça, je vais t'envoyer ça. Même ce jour, j'ai dû jeûner tout simplement. Je n'ai pas mangé pour lui envoyer l'argent. Qu'est-ce que le gars a fait? Le gars a pris l'argent pour aller donc s'enivrer dans un bar. Et il y a pris des photos. Et ça l'avait trahi. Il avait posté ses photos sur Facebook et tout ça. C'est comme ça que j'ai vu que voilà, il m'avait trompé tout simplement pour aller s'enivrer. Alors que moi, j'ai dû jeûner cette journée pour lui envoyer tout ce que j'avais. Tout simplement. Donc, il faut voir la famille biologique, ses amis et tout ça. Donc, ce n'est pas des choses qui te sont imposées. Ce n'est pas le fait de grandir avec ces gens qui doivent te pousser à te sacrifier pour ces gens-là. Ok? La véritable famille, la véritable amitié, c'est celle qu'on se choisit, tout simplement. Ok? On peut partager le même sang. Mais si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Ok, Madji? Reprends le contrôle sur toi, reprends le contrôle de ta vie. Tu es un chosen one. Quand on parle de l'homme alpha, c'est que toi, tu es le premier. Donc, il ne peut pas y avoir deux. Il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un même bateau. Tu es le chef. Peace.